il lui a dit non, l'armée, il n'y aura pas d'armée, c'est clair, pour les femmes. Il n'y aura pas d'armée pour les femmes. Les femmes n'ont rien à voir avec l'armée. Et Ben Gurion a cédé. Et Ben Gurion, ce n'était pas un monsieur qui cédait facilement. C'était un monsieur qui était dur de tempérament, assez obstiné de comportement. Et donc, Ben Gurion a cédé devant le Chazon Ish. Il s'est lui-même étonné parce qu'il n'accordait pas une grande valeur aux paroles de Tzadikim. Et bien, en tout cas, il a cédé. Et donc, il a donné il a fait une exception pour les filles qui étaient religieuses, celles qui voulaient à l'armée, elles vont à l'armée. Mais les filles qui étaient religieuses, il a fait une exception, il leur a permis de ne pas aller à l'armée si elles allaient dans des séminaires. Et puis Ben Gurion a perdu le pouvoir. Et quand il a perdu le pouvoir, il est retourné à son kibbutz là-bas, et on a posé la question, mais qu'est-ce qui t'a pris tu es devenu ultra-orthodoxe, tu as permis aux femmes de ne pas aller à l'armée. Il a dit la vérité, si jamais on me reposait la question, si jamais j'étais retourné chez le Chazon Ish, j'aurais fait venir les femmes religieuses à l'armée. La parole est revenue devant le Chazon Ish, et le Chazon Ish a dit, il n'a vraiment rien compris. Il n'a rien compris. Ben Gurion n'a rien compris. Il ne sait pas que le cœur des rois est entre les mains d'Hachem. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les gens ne font pas seulement ce qu'ils veulent. On dirige, comme vous savez, les taureaux, ils ont un anneau, oui, et on les tire, on accroche une ficelle, une corde, oui, on accroche une ficelle et on les tire là où on veut, avec des liens plus subtils que les liens, que les ficelles ou les cordes, mais on les emmène là où on veut. Et le Chazon Ish a dit, il serait revenu vers moi. Si jamais il avait été à l'époque encore au pouvoir, il aurait redonné la même décision, car les décisions sont prises là-haut, ils ne sont eux que les intermédiaires. Vous voyez que donc, parfois il arrive des choses. Ben Gurion, dans son milieu, a été critiqué, a été très critiqué, oui, pour avoir laissé passer cette exception-là, mais au bout du compte, donc elle a été mal vue. Vous voyez qu'on peut être mal vu quand on a pris des décisions, mais les décisions n'est pas toujours libre de prendre des décisions qu'on croit. Nos instincts, nos obligations, notre manière de voir les choses, le moment dans lequel on se trouve nous contraint à prendre telle ou telle direction. Et on n'est pas toujours maître de ce que l'on fait. Regardez Yehuda. Yehuda s'est arrêté devant Tamar, sa belle-fille. Sa belle-fille s'est postée devant lui en sachant l'attirance qu'elle provoquait chez les hommes. Et Yehuda, il a été mis un instinct auquel il ne pouvait pas résister. Et ça amène Mashiach. Oui. Et des choses comme ça sont nombreuses chez nous. Et donc David Amelech lui-même s'est retrouvé devant une affaire qui s'appelle Bathsheba, que je vous ai déjà racontée. Hein? Je vous la rencontrerai après pour celles qui ne la connaissent pas. Quand vous connaissez pas? Vous connaissez? Bon. Et donc Bathsheba, et David Amelech a été outré du fait qu'effectivement on les considérait comme très mauvais pour avoir pris ces décisions-là. Et donc, il a une sensibilité particulière. Les hommes font des gestes qui ne sont pas forcément des erreurs, oui, mais qui sont aux yeux des autres, qui les font apparaître comme regrettables. Et donc, il se trouve dans des situations difficiles. Donc, David Amelech, il vient et il me dit, ceux qui mettent leur confiance dans Hachem, je suis dans une mauvaise position, une sale position, je ne peux pas m'en sortir. Ceux qui mettent leur confiance dans Hachem, le Malbim, il m'explique tout de suite que celui qui met sa confiance dans Hachem, alors il est entouré de chesed. Il vit dans un autre univers. Regarde l'univers en lourdement, matériellement. À ce moment-là, ce sont les lois naturelles qui s'appliquent à toi. Regarde-le en intégrant la présence divine. Et à ce moment-là, c'est dans un autre univers que tu vis. Bien sûr que c'est les mêmes lois matérielles qui s'appliquent à toi, mais d'une certaine manière, tu verras à ce moment-là des lueurs de compréhension qui seront différentes pour toi. Et donc, David Amelech, il est clair pour lui, en ce qui le concerne, David Amelech, il est clair pour lui que si tu as confiance à Hachem, les pires des situations, elle apparaît comme non désespérée du tout. On peut espérer tout le temps, d'accord? Apotrim, et c'est ça que dit le Télim. Apotrim Hachem, celui qui fait confiance à Hachem, c'est obligé
qu'il trouve un abri. C'est obligé qu'il rencontre le chesed d'Hachem. Oui. Et il sera celui qui fait confiance à Hachem, même dans la situation où il apparaît dénudé, il sera comme Har Sion, la montagne de Sion, sur laquelle est installé le Beit HaMikdash, et qui est saint, qui est entouré d'autres montagnes. D'accord? Et c'est ça, hein, le but de ce Télim, de dire que dans les situations les plus inconfortables, oui, sachez que celui qui fait confiance à Hachem, il peut s'en sortir. Les plus inconfortables. L'épée pratiquement sur le cou, oui, et vous avez encore le droit d'espérer de faire confiance à Hachem. Le Télim continue. Donc, Yerushalayim est entouré de montagnes. Et si Yerushalayim est protégé par les montagnes qui l'entourent, Hachem qui entoure son peuple, c'est pas la peine de vous dire combien il le protège. Parce qu'une protection naturelle, à la limite, elle ne vaut que ce que valent les protections naturelles. Un tremblement de terre vous modifie le relief, à la limite, oui. Mais Hachem, c'est lui qui fait le tremblement de terre. Et que tout est entre ses mains. Si jamais il entoure son peuple, à ce moment-là, hein, celui qui se met entre les mains d'Hachem, à ce moment-là, il est dans une ambiance, il est dans un bain de confiance et de tranquillité qu'il n'a pas quand il n'attribue pas la paternité du monde à Hachem. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. Est-ce que avec une montagne, c'est une métaphore de Hachem? Oui. Mais ici, le Malbim dit qu'il y a un raisonnement a fortiori. Si des montagnes protègent Yerushalayim, Hachem qui a fait les montagnes, qui entoure son peuple, protège encore mieux son peuple que les montagnes protègent le temple. Ça vive les hameaux, mais à Taberdolam, et ce pour toujours. Sachez que le peuple juif est protégé pour toujours. On a regardé l'histoire, oui. Alors, immédiatement, les objections sont émises. Oui. Kilo Yanouar Shevet Araïcha, vous allez dire, mais attendez, il y a des Rechaim qui sont touchés. Oui. Comment se fait-il, excusez-moi, il y a des tzadikim qui sont touchés. Comment se fait-il qu'un tzadik soit touché? Comment c'est possible? Et il y a deux réponses à cela. La première réponse, c'est que quand le pouvoir est donné au mashrit, au tapeur, à l'ange frappeur, oui, de frapper, c'est comme un camion, c'est sur des lois naturelles si vous préférez. Un camion qui est lancé sur une place du marché, il ne fait pas le camion la différence entre le tzaddik et le rachat. Quand on a donné le droit au camion d'avancer, c'est fini. Si Hachem donne le droit à l'exterminateur d'avancer et qu'il faut couper des branches, oui, à ce moment-là, il ne faut pas que le tzaddik se mette devant le camion. Oui, enfin, dommages collatéraux, on va dire. Comme un... Quoi? Ben, il n'est pas devant, il ne se met pas devant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais dommage. Il était là. Mon Dieu qui veut qu'il soit là dans ces cas-là. Oui, on continue. Oui, mais le bon Dieu lui-même, Hachem, regrette lui-même la perte de son tzaddik, là. Il lui dit 10 fois, écarte-toi, écarte-toi, écarte-toi. Et le tzaddik dit non, 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 non. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je vais vous donner un exemple, c'est simple. Voilà. Hein? C'est très simple. Il y a, j'avais un rav qui s'appelait Rav Rothenberg, d'accord, qui est niftar. Son père était le rav de la communauté d'Anvers. Quand ensuite les Allemands ont pris tout le monde, alors il a été pris avec sa keïla dans un camp de concentration. Et sa fille qui était suisse, par naturalisation parce qu'elle avait épousé un Suisse, faisait sortir du camp de concentration les gens. Elle a obtenu, les Suisses, qui était un pays neutre à l'époque, elle a obtenu pour son père que son père sorte du camp. Son père a dit, je quitte pas les miens. C'est tout pour. Bon, mais là, c'est sa charge. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est son Il y a une guerre, il y a une bombe. Oui, une bombe est lancée. Le mashrit, il doit décimer 10 personnes qui sont autour. Le tzaddik qui est au-dessus, il faut qu'il ait beaucoup de mérite pour que l'obus passe ailleurs. Ça peut arriver, mais c'est ça là. Mais non, mais c'est ça que je dis. L'obus, il est lancé. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il a la capacité de prendre ce tzaddik et de le mettre ailleurs au moment où l'obus va. Mais non, il y a des fois, il n'y a pas d'ailleurs. Il y avait plus d'ailleurs. Et c'est l'ailleurs, C'est c'était. Nice, c'est le camion de Nice.
Il y avait plein de gens. Quoi? On ne peut pas dire qu'il regrette, qu'Hachem il regrette. C'est Bah, pas le camion de nuit. Mais bien sûr qu'Hachem regarde ses tzadikim, évidemment qu'il regarde, il regarde tout le monde, Hachem. Quelques minutes avant, j'ai vu un témoignage comme ça. Donc oui, si Hachem il veut mettre... Il y a des mécanismes. Dites-moi, un tzadik qui se jette par le pont suspendu. Oui. Attendez. Et il dit, moi, je suis un tzadik, donc Hachem doit me protéger. On parle pas de ça. Non, c'est pas pareil. D'accord, le pont se casse. Il y a 20 personnes qui doivent mourir. Dessus, il y a un tzadik. Oui. Le tzadik, il voit que le pont il est flageolant. Il avance. Il est suicidaire alors. Il n'est pas suicidaire. Il dit, j'ai un cours à donner. Il dit, ça va pas, ça va tenir. Mais il faut se protéger. Écoutez, il y a des lois naturelles. Il pleut, il y a un cyclone quelque part. Il n'y a pas où aller. Oui, le cyclone a été déclaré dans une région. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolée, excusez-moi. Il y a les malheureux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec David Ameller, vous n'êtes pas d'accord avec Hachem. Avec qui vous n'êtes pas d'accord? Avec Hachem? Les malheureux qui ont été attaqués dans leur synagogue en train de prier. Je vais vous dire, il y a plusieurs choses. Non, mais il faut arriver à comprendre les choses. Oui. D'abord, la vie a une durée. Il y a une durée de vie. Il y a une durée de vie. Un tzaddik va mourir. Peut-être que la meilleure des morts, c'était celle-là pour eux. Premièrement. Deuxième, non, je ne parle pas d'autre chose. Ici, et donc, dans une vous allez voir des tzaddikim pris dans une catastrophe, ça peut arriver. Il y a un cyclone, je ne veux pas citer l'endroit, les gens qui habitent là-bas, c'est pas facile de survivre. Mais ok, pourquoi vous dites qu'il regrette alors, Hachem? Pourquoi il regrette? Parce qu'il a été obligé de donner, à cause du manque de mérite de la région, il a été obligé d'amener un cyclone, un tsunami, et que le tsunami était absolument obligatoire parce qu'il y avait trop d'idolâtrie, de mœurs pourries, tordues, etc. Et les gens qui sont sous le tsunami, ils sont sous le tsunami. Ils avaient qu'à pas aller dans cet endroit. C'est pas, ils n'avaient pas, ils habitent. Non, c'est pas une question, ils habitent, ils ont droit. Il y avait des touristes, c'est pour ça. Les touristes sont. On parle d'Akadosh Baruch Hu, il est capable à ce moment-là de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas... Attendez, excusez-moi. Quand vous faites bouillir le lait il monte? Oui ou non? Oui. Quand vous lâchez quelque chose, ça tombe sur le sol? Oui. Il y a des lois naturelles, elles fonctionnent, d'accord? Quand il y a un tsunami, il y a un tsunami. Mais les lois naturelles sont naturelles pour nous. Mais non, elles sont naturelles pour tout le monde, en principe pour tout le monde. Il peut faire le tsunami 2 heures après, et c'est monsieur-là... Oui, c'est d'accord. Il a fait de tsunami 2 heures après, celui-là... Non, vous ne pouvez pas prétendre avoir un comportement... D'abord, vous ne pouvez pas prétendre que les tzadikim ne vont pas mourir. Deuxièmement, vous ne pouvez pas prétendre avoir une maîtrise totale des lois de la nature, sous prétexte que ça vous convient, ça vous convient pas. C'est de la rigolade. Ici, on est des adultes. Les choses fonctionnent. Il y a des fonctionnements dans le monde. Il y a des morts. Et la mort, elle est normale. C'est ça, parce que nous, on voit ça comme un mal en réalité. Continuons. Donc, il y a deux raisons pour lesquelles il se peut qu'un tzaddik soit touché. La première, c'est qu'une licence a été donnée au Mashrit. Et à ce moment-là, il y a des dommages qui sont des dommages terribles. Oui. Les gens en Pologne, quand les Allemands ou les Polonais ont dévasté les trucs juifs, ils n'avaient plus d'endroit où se sauver. Il y a des grands tzadikim qui ont été touchés. D'accord. Mais maintenant, il faut savoir que dès qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il devait faire au niveau de ce qui devait disparaître, il enlève le tzaddik de là-bas. C'est ça qui est marqué dans ce Teilim. Il ne reste pas le chevet, le bâton. Kilo Yanouar, il ne reste pas. Chevet, le bâton, Harecha, de dureté, Al Goral HaTzadikim. Il ne reste pas longtemps sur le tzaddik. Dès qu'il peut, Hachem, il sauve le tzaddik, il lui donne un chemin de traverse. D'accord? Les man, lo yishlechu HaTzadikim. Oui? Qu'il ne soit pas abandonné. Et vous savez pourquoi le tzaddik est sauvé alors que c'est anormal qu'il soit sauvé d'un cyclone, d'un tsunami, d'un truc comme ça? Vous savez pourquoi? Que je vous s'efforce dans toute la mesure du possible, s'efforce encore de sauver le tzaddik alors que la nature des choses rend ces choses-là impossibles? Parce que les gens vont dire ce que vous dites. Ah bah alors voilà, oui, ben voilà. Je vous l'avais bien dit. Et voilà, pour ça, je dis bon écoute, tu sais quoi? On va faire encore un miracle qu'on sent, rien qu'il ne parle pas comme ça. Pour qu'il ne parle pas comme ça, on va faire un miracle, d'accord? Et ça c'est écrit ici, regardez. Je vous relis le pasuk Kilo Yanouar Shevet Harecha à la Gora la Tzadikim. Faut pas que reste, stagne
le bâton qui fait mal, al-goral sur le sort des tzadikim. Les ma'an lo yishlechu à tzadikim. Oui, qu'ils ne soient pas abandonnés, tzadikim, be'avlata yedehem. Et aux erreurs qu'ils ont fait dans leurs mains. Vous savez que tout le monde fait des erreurs. Sheva, cette fois le tzadik il tombe, et cette fois il se relève. On fait tous des erreurs. Les goyim disent je n'ai pas repéré l'erreur qui a fait de moi un grand homme. Mais on fait une erreur. Et c'est ça qui réussit. Oui. Et donc, ici, David Ameller, les gens, dans le cœur, c'était un homme qui était totalement entre les mains d'Hachem, qui n'adorait, n'admirait qu'Hachem. Oui, David Ameller. Mais c'est un homme de guerre. C'est un homme c'est un homme de pouvoir. C'est un homme de gouvernement. Vous croyez qu'on ne fait pas des erreurs quand on gouverne? Vous croyez qu'on ne se trompe pas? On ne donne pas une claque de trop? Vous croyez qu'on n'en prend pas une de trop aussi? Etc. C'est la vie normale. Dans la vie normale, on n'a pas la maîtrise totale de choses. On n'est pas cette équipe. Ça s'appelle Avlat Yedehem. Le cœur est pur et profond, mais les mains agissent différemment. N'oubliez pas, Yaakov avait peur de tuer. Il était très fort, Yaakov. Il avait peur de tuer dans la bataille avec son frère. Il avait peur d'être tué. D'être tué, bon, on comprend. Il a peur de tuer aussi. Et tu tues... tu sais pas si 4 générations après, il n'y a pas un tzaddik qui devait sortir de celui-là. Mais maintenant, il t'attaque, il t'agresse. Tu es obligé de le tuer. Tu peux rien faire. Oui. Ça s'appelle Avlat Yedehem. Et que ici, même les gens qui sont bien et qui ont le cœur propre et pur, oui, malgré tout, Avlat Yedehem, quand je vous les redresse, les met dans le droit chemin, les prend en main, les éduque pour que, éduquer, entendez, les remettre en forme, quoi. Oui. Et donc, il les met dans des dispositions qui les contraint à avoir des attitudes qui redressent leur personnalité. Mais les autres qui regardent disent je crois, il se dit tzaddik et regardez ce qu'il a fait. Oui. Et donc, Avlat Yedehem, le tzaddik aussi est redressé alors que son cœur est profond et pur. Oui. Quand à cause des bêtises apparentes qu'il fait. Avlat Yedehem, c'est ça que ça veut dire. Quoi, il y a des questions encore dessus? Il y aurait une distorsion entre l'intention et l'action. Mais évidemment qu'il y a une distorsion. Oui, mais... Évidemment. On n'a jamais l'action qui est complètement mécouvenette avec l'intention. Ça n'existe pas. Et surtout ceux qui ont des responsabilités, même ceux qui n'ont pas, tout le monde a des responsabilités. C'est très rare qu'il y ait adéquation parfaite entre l'intention propre et la réalisation. C'est évident qu'il y a un décalage. Et ça s'appelle Avlata Yedehem. Oui, mais Avlata Yedehem. Et donc les gens qui regardent la distorsion, ils disent moi je crois que c'est un tzaddik. Ouais, mais il court après l'argent. Hein. Bah oui. Et il court après l'argent, il est obligé d'avoir une yeshiva, comment il fait. Et ou bien tu vois, il a mal parlé à l'autre. Mais il faut voir comment les choses fonctionnent. Oui. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il corrige les cœurs propres, il les corrige, oui. Gare à ceux qui n'ont pas compris que ici, il ne s'agissait pas, qui n'ont pas compris que c'était qu'un redressement, oui, et qui accablent à ce moment-là la personne propre de cœur à ce moment-là. C'est ça qu'il dit. Lo yanuar shevet haresha al goral hatzadikim. N'oubliez pas, le bâton va vite se lever du goral des tzadikim. Les man lo yishlechu tzadikim, qui ne soient pas abandonnés, les tzadikim, jetés en pâture à la critique, à la vindicte populaire, avlat yedehem, à cause des petites bêtises qu'ont fait leurs mains. D'accord? Hetiva Hashem letovim, que je vous fera du bien aux gens bien. Oui. La yesharim belibotam, à ceux qui sont droits dans le cœur. Ils sont bien dans le cœur, ils sont droits. Akadosh Baruch Hu va les sauver. Fais attention de ne pas critiquer quelqu'un qui est correct, qui est bien, qui a fait un petit détour, d'accord? Une erreur à tes yeux. Une erreur à tes yeux, exactement. Ve hamatim akalkalotam, et ce matim, ce qui penche, akalkalotam, c'est sur leur torsion, qui s'attarde
à critiquer leur torsion, oui, Yolichem Hashem el poale avel. Il les jette avec les amateurs d'iniquité. Ceux qui critiquent les gens qui sont bien sous prétexte, il attend en quelque sorte le prétexte pour les critiquer, oui, à ce moment-là que je vous les jettera avec les gens pas bien. Shalom en Israël. Tout va bien chez nous, personne critique personne, il n'y a pas de souci. Voilà, Shalom en Israël. Et vous voyez ici qu'on doit faire attention et regarder tout en perspective. Rien n'est simple. Vous ne savez pas ce qui se cache dans le cœur d'une personne. Vous ne connaissez pas les mobiles profonds de tous les actes. Et faire attention. Voilà, on arrête pour le télé. Non, merci. La deuxième raison pour laquelle un sadique peut être touché, vous avez donné la première et puis la deuxième. La seconde, c'est que la première, c'est que quand il y a un tsunami, c'est là. Ouais, l'exterminateur, le permis de licence est donné à l'exterminateur, c'est fini. La seconde, elle est plus subtile. C'est qu'il n'est pas possible d'être sadique dans ses actes complètement. Ce n'est pas possible. Et à Kajourourou, par exemple, vous savez, c'est pas possible, mais j'ai donné des raisons sympathiques. Je peux vous donner des raisons pas sympathiques. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Parce que je suis faible. Parce que je manque de courage. Parce que je suis attiré par la superficialité. Et que c'est comme ça la vie. Et qu'un jour oui, un jour non. Et donc, il a beau être tzaddik, grand et fort, machin et tout ce que tu veux, eh ben non. Il n'est pas si grand, c'est difficile. À cause de ces petites bêtises, plaque, ça tombe. Ne critique pas à ce moment-là. La personne n'en profite pas, ne tire pas prétexte maintenant pour la démolir, car à ce moment-là, c'est toi qui rejoindras les poils et aven. Les gens qui font l'iniquité. Ouais. Peut-être qu'il a quand même été puni. On fait une pause. Comment c'est un peu déplacé? Il a été très puni. Quoi? Il a été puni pour battre la chaîne. Mais il a été très puni. Mais David Améler, après Hachem a lâché, ça s'arrête. Justement, c'est ça l'esprit du Télim. C'est-à-dire, mais